Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 8 juin 2013, les principaux titres du journal. Un retour à signaler, celui du président de la République. Retour à Nouakchott, c'était un début de soirée du président de la République qui vient de Paris. Des préparatifs, ceux de la campagne agricole 2013-2014 et le ministre du Développement rural dans les wilayas agro-pastorales pour s'informer justement sur place sur ces préparatifs. Des négociations, celles de Ouagadougou au Burkina Faso entre le gouvernement malien et les mouvements rebelles Touareg, démarrage cet après-midi avec un jour de retard sur le calendrier prévu. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, et son épouse, Mme Mariam Tahmed dite Tikbir, ont regagné Nouakchott cet après-midi, en fin d'après-midi, en provenance de Paris. À la descente d'avion, comme ici on le voit, le président de la République a été salué par le Premier ministre Dr Moulay Ould Mohamed Lardaf, certains membres du gouvernement, les directeurs de cabinet du président de la République, le commandant de l'état-major particulier du président de la République, ainsi que le wali de Nouakchott et le vice-président de la communauté urbaine de Nouakchott. Voilà donc pour le retour ce soir du président de la République à Nouakchott venant de Paris. Dans le cadre de l'actualité nationale, toujours les préparatifs de la campagne agricole 2013-2014, ces préparatifs qui vont bon train. Le ministre du Développement rural l'a constaté lors de sa tournée dans les wilayas agro-pastorales. Parmi ces wilayas, nous vous proposons ce soir l'étape gorgoloise, autrement dit la wilaya d'Igorgol, des précisions avec Cheikhna Chirsadbou. Le ministre du Développement rural est venu ici au Gorgol s'informer sur l'avancement des travaux en cours au niveau des aménagements agricoles réalisés par son département dans le Haut-Fleuve en vue d'augmenter les superficies aménagées et partant de là accroître la production agricole. C'est ainsi que M. Brahim Ould Mbark Ould Mohamed Mokhtar a débuté sa visite par le périmètre agricole de Bir El Barka, actuellement en cours d'aménagement, où il s'est enquis des différents travaux exécutés dans ce projet, en particulier la station de pompage du périmètre. Le ministre a suivi des explications techniques sur le degré d'avancement des travaux, ainsi que sur les actions qui doivent être entreprises pour leur achèvement avant le prochain hivernage. Le ministre a par ailleurs félicité au cours d'une interview l'équipe chargée de la supervision de l'exécution des travaux d'aménagement, affirmant la nécessité de les achever avant le début de la prochaine saison des pluies, appelant à redoubler d'efforts pour que cet objectif soit atteint. Il a aussi passé en revue les réalisations et les projets de son département visant à venir en aide aux agriculteurs. Il a souligné que malgré quelques retards constatés dans l'exécution de certains projets, que son département suit de près l'évolution de ses travaux. Le ministre a expliqué la politique générale de l'État dans le domaine de l'aménagement agricole ainsi que les objectifs tracés pour la future campagne agricole. Il a abordé aussi les principaux volets qui constituent la priorité des responsables du département pour la réalisation des ambitions nationales en ce qui concerne cette saison. Et enfin, le ministre a tenu une réunion avec les agriculteurs à laquelle ont assisté le wali du Gorgol et les autorités communales, réunion au cours de laquelle les intervenants ont salué les différentes actions entreprises par l'État pour améliorer le niveau de vie des citoyens en milieu rural, louant à ce propos les acquis réalisés dans le pays en un temps record et appelant à l'accomplissement davantage de réalisations au service des citoyens en général et des franges démunies en particulier. Cheikhna, vous restez avec nous, toujours dans le cadre de ces préparatifs de cette campagne agricole 2013-2014, des préparatifs qui sont donc en cours et les surfaces cultivables sont en train d'être aménagées. Le département du développement rural prend les mesures nécessaires pour garantir une bonne campagne agricole 2013-2014.
Dans le but de soutenir l'agriculture de façon globale et les agriculteurs, les techniciens du ministère du Développement rural sont à pied d'œuvre pour l'aménagement agricole et hydro-agricole de grand périmètre en vue d'augmenter les superficies aménagées pour finalement accroître la production dans les wilayas du Trarza, du Brakna, du Gorgol et du Guidimaha. Et ce, au profit des populations. Mais quel est l'objectif de ce vaste programme? Ce programme consiste à réaliser des aménagements de plus de 600 hectares dans certaines zones et de 400 à 500 hectares dans d'autres zones, essentiellement dans les wilayas du Trarza, Brakna, Gorgol et Guidimaha. Nous avons un programme actuellement de 6000 hectares qui est en cours et bien sûr inclut un pourrier qui est déjà terminé et déjà exploité, mais dans les autres, actuellement nous sommes ici au Guidimaha, sur le périmètre de Soulou, où il y a 400 hectares dans la commune de Kabou qui vont aller en campagne cette année, en plus de ce qui ira en campagne au niveau du Trarza, Brakna et Gorgol. Un programme qui comporte entre autres réalisations la construction des digues de protection autour des superficies aménagées pour parer aux inondations et l'installation de stations de pompage en plus de l'ouverture de canalisations dans certains périmètres. Ces périmètres rentrent dans le cadre du programme et des engagements du président qui sont de l'ordre de 1000 hectares dans le Guidimaha. Et nous avons en charge la réalisation de 415 hectares sur les 1000 hectares qui sont repartis à 230 hectares dans la zone de Gabou, 65 à Silou où nous sommes actuellement et 90 hectares à Digantourou. Nous sommes dans les phases finales de cette réalisation et nous pensons que ces périmètres vont aller en campagne. Nous sommes dans les finitions en ce qui concerne le planage et les mises en eau qui nous permettent de s'assurer de la viabilité des réseaux d'irrigation et de drainage au niveau de ces périmètres. Et je pense que tous les moyens sont mis pour que réellement vers le 15 juin, déjà ces périmètres partent en campagne au moment où les coopératives qui sont en charge de l'exploitation de ces périmètres sont en train de s'organiser pour le dispatching des périmètres que nous avons parcellés et que nous sommes sur les derniers planages. Et je pense que la SONADER va rentrer en action bientôt pour les opérations de labor et d'offset au niveau de ces périmètres. Cette opération financée entièrement sur le budget de l'État pour plus de 6 milliards d'ouguiyas profite directement aux populations et surtout les plus démunis. Les endroits sont différents, mais l'objectif est le même, venir en aide aux agriculteurs qui ont tous loué cette initiative qui leur a permis de bénéficier de terres cultivables. De l'agriculture à la santé, notre page médicale est consacrée ce soir à la lutte contre le goitre. Et c'est dans ce cadre que des médecins spécialisés dans ce domaine ont organisé aujourd'hui à Nouakchott une rencontre pour échanger leur expérience justement dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Des précisions avec Amina Abdelaziz. Les organisateurs de cette première journée scientifique sur la thyroïde appelée goitre, en l'occurrence le club des étudiants de médecine, ces derniers veulent sensibiliser les populations à retrouver les moyens nécessaires pour lutter contre cette maladie. Une occasion pour le professeur Sid Ahmed El-Mogaye, doyen de la faculté de médecine, de remercier les organisateurs de cette journée qui, selon lui, va éveiller les consciences des uns et des autres sur cette maladie qui est très répandue dans notre pays. Le doyen de la faculté a en outre appelé ses collègues médecins et professeurs de prendre en charge les malades et les sensibiliser. Pour sa part, le représentant des clubs des étudiants, il a souligné l'importance de cette journée, mettant en exergue les efforts entrepris par les spécialistes visant à éradiquer la thyroïde. À noter que le goitre est répandu dans notre pays, ce qui a poussé sans nul doute les organisateurs à choisir ce thème pour stopper net la progression de cette maladie. Actualité des partis politiques, des initiatives et des associations ce soir dans ce journal. Et nous commençons par celle de l'Union pour la République, l'IPR dont la Commission nationale pour les femmes poursuit ses activités dans le cadre des sessions de formation au profit des femmes de fédération au niveau de Nouakchott. C'est dans ce cadre qu'une session de formation était organisée hier soir dans la Muqata'a de Toujounine et présidée
par la secrétaire exécutive des femmes du parti, Madame Aïcha Val Michel Vergès. L'objectif de ces formations, c'est, vous le savez, d'ancrer la culture et l'esprit des partis chez les structures, les militants des structures de base, et les informer en même temps sur les acquis réalisés, particulièrement en ce qui concerne la femme, et cela sous la direction du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Activité des initiatives avec cette initiative dénommée Initiative de soutien Aziz. Cette initiative a organisé un meeting pour présenter son programme politique, ce programme politique qui vise, les organisateurs de cette rencontre, qui vise à soutenir les acquis réalisés sous la présidence sous le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Les intervenants au cours de ces meetings ont salué ces acquis réalisés donc durant ces dernières années. Activité des organisations avec ce colloque organisé par l'Association nationale pour le soutien des faits de la résistance nationale. Colloque organisé en collaboration avec le centre Cheikh Sidi El Mokhtar El Kounti. L'objectif de ce colloque, c'était de mettre en exergue le rôle de l'érudit et du résistant Feu Mokhtar Ould Hamidine. Plusieurs professeurs et chercheurs ont participé à ce colloque. Retour aux activités des partis politiques, cette fois avec les activités des ribats démocratiques et sociales. Ce parti qui vient d'enregistrer de nouvelles adhésions, notamment celle d'une initiative dénommée Franchise et Honnêteté. Eh bien, cette adhésion a été annoncée au cours d'une soirée organisée hier soir par cette initiative dans le quartier de Bouhdida, dans la Muqata'a de Toujouine. L'occasion pour le président de ce parti, M. Ahmedou Ould Douman, de saluer cette adhésion tout en réaffirmant que son parti restera fidèle à son soutien de la politique suivie par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, politique visant entre autres à l'amélioration des conditions de vie des populations, surtout les plus nécessiteuses, et à renforcer le développement économique. Toujours dans le cadre des activités des partis politiques, à signaler ces meetings organisés par les sympathisants de l'IPR, l'Union pour la République, dans la localité de Ligat, qui relève de la commune de Luxaïba 2, dans la Muqata'a d'Erkiz. Ces meetings coïncident d'ailleurs avec la création d'une initiative créée par les habitants de Luxaïba 2, initiative de soutien à la voie tracée par le président de la République. De l'activité des partis politiques également à signaler celle du parti El Moustaqbel, autrement dit l'avenir. Eh bien, ce parti qui vient de souffler sa première bougie à l'anniversaire, marquée par une journée de don de sang organisée donc par ce parti sous le thème, cette journée sous le thème « Donner son sang, c'est sauver une vie ». Une journée qui a connu une grande affluence des militants de ce parti de l'opposition et des membres de son bureau exécutif. L'occasion pour le président de ce parti, M. Mohamed Ould Bourbos, de souligner que cette journée entre dans le cadre des programmes humanitaires de son parti. L'occasion également pour le président du Centre national de don de sang, de transfusion de sang, Mohamed Ould Bellahi, de remercier El Moustaqbel pour cette initiative et d'insister sur la nécessité d'ancrer encore davantage la culture du don de sang chez toutes les couches de la société. Merci de suivre la télévision de Mauritanie. La suite du journal avec le Mali avec les négociations de Ouagadougou qui ont finalement débuté aujourd'hui en début d'après-midi à Ouagadougou, soit un jour de retard sur le calendrier prévu. Et dès l'ouverture de ces négociations, le médiateur burkinabé, le président Blaise Compaoré, a appelé les différentes parties à une cessation des hostilités dans le nord Mali. Un arrêt indispensable, a-t-il dit, pour la tenue d'une élection transparente et équitable, notamment
à Kidal, dans le nord du pays, Kidal qui est le point d'achoppement de ces négociations, puisque vous savez que cette ville est toujours sous le contrôle des rebelles Touaregs, ces rebelles qui refusent toujours la présence de l'administration et de l'armée malienne. L'actualité africaine, c'est aussi la dégradation de la santé de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, qui est de nouveau hospitalisé depuis ce matin pour une infection pulmonaire. Son état est jugé grave mais stable selon la présidence sud-africaine. C'est la troisième fois que l'ancien président sud-africain est hospitalisé pour une infection pulmonaire, et cela depuis décembre dernier. Parlons à présent des relations entre Washington et Pékin avec le deuxième jour de la visite aux États-Unis du président chinois. Une journée aujourd'hui marquée par une deuxième rencontre entre lui et son homologue américain. Les deux hommes ont déjà eu hier une première rencontre qui a duré 5 heures. Et parmi les thèmes de ces différents entretiens, bien sûr, ce sont les problèmes de la politique commerciale ou encore la sécurité informatique. Et puis on termine ce journal par la Turquie qui vit le 9e jour consécutif de protestations dans les grandes villes du pays, Ankara, Izmir et Istanbul. Donc protestations, mais la tension semble baisser d'un cran par rapport aux journées précédentes. Et la situation est sous contrôle, annonce du vice-premier ministre turc qui a réitéré la position exprimée la veille par son premier ministre. Le gouvernement, a-t-il dit, est prêt à entendre toutes les revendications démocratiques, mais exclut toute organisation d'élections anticipées, ces élections anticipées qui sont exigées, qui sont demandées par les manifestants, tout comme la démission du gouvernement. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Voilà, c'était ce soir, en début de soirée, le retour du président de la République et de son épouse. Retour à Nouakchott en début de soirée, venant de Paris. Le président de la République salué ici par le Premier ministre ainsi que certains membres du gouvernement. C'était aux environs de 18h30, 18h45. Ici, c'est le ministre du Développement rural et les préparatifs de la campagne agricole 2013-2014, préparatifs sur le terrain avec sa tournée à l'intérieur du pays, notamment dans des wilayas agro-pastorales. Et ici, c'est le début des négociations intermaliennes qui ont commencé aujourd'hui à Ouagadougou, la capitale du Burkina, avec un jour de retard sur le calendrier prévu. Au centre de ces négociations, un accord consensuel en ce qui concerne la situation à Kidal, qui constitue véritablement un casse-tête pour la médiation et pour les différentes parties. Voilà, le JTF reviendra demain à 19h et à 21h30. Vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie de CRC Dibé. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.